lors de notre dernière conférence donc, sur le défi européen, vous avez mentionné la nécessité que l'Europe se dote de la fameuse boîte à outils, pour reprendre votre expression. Et là, nous sommes à la veille de la signature, de la ratification du mini-traité. Quel est votre sentiment et quelles sont les prochaines grandes étapes importantes dans ce domaine? Ce que vous aviez organisé et que je n'ai pas oublié, et j'étais heureux d'y participer, je vous avais dit, on était encore dans la panne issue du vote négatif du référendum en France et aux Pays-Bas. Je vous avais dit, une constitution, ce n'est pas un projet, c'est un outil au service du projet. Et je vous ai dit aussi, il faut sauver de cette constitution, puisqu'elle est maintenant obsolète, elle est refusée démocratiquement, il faut sauver la partie, pour moi, la plus essentielle, qui sont les outils qui étaient dans la Constitution. Et c'est finalement ce qu'a proposé Nicolas Sarkozy. Il a été le premier à le proposer dans son discours de Bruxelles en septembre 2006. Et finalement, on a gagné grâce à la présence de Mme Merkel, au travail de la Commission, à tous les autres pays. On a ce traité qui est signé en ce moment même, cette semaine, à Lisbonne. Et ce traité, ce n'est pas non plus un projet, c'est un outil au service du projet. Et il y a tous les outils dont nous avons besoin. Une présidence stable du Conseil européen, la coopération renforcée pour pouvoir partir à quelques-uns sur la route commune en éclaireur, pour éclairer la route de tout le monde. Et c'est vraiment important de pouvoir laisser partir des groupes d'éclaireurs quand on est aussi nombreux, parce qu'on ne peut pas tous être à 27 tout le temps pour tout. Le nouveau représentant pour la politique étrangère. Donc il y a de bons outils, et c'est un bon traité. J'espère qu'on va pouvoir le ratifier en France très vite par le Parlement, comme on l'a dit clairement avant les élections présidentielles. Et on a besoin de ces outils parce qu'il n'y a pas de bonne politique sans de nouveaux outils. Si l'Europe ne fonctionne pas, si on n'est pas capable de se parler, de décider, de travailler quand on est 27 autour de la table, il n'y a plus de politique. Et les premières politiques qui seront victimes de ce mauvais fonctionnement, c'est la politique agricole et c'est la politique régionale. Sans parler d'autres politiques dont on a besoin pour l'énergie, la recherche, la politique étrangère ou la défense. Donc je suis content qu'on ait, grâce en particulier à l'impulsion de la France, ce nouveau traité, la boîte à outils, à nous de l'utiliser. Et moi, je vais l'utiliser, notamment avec la Commission, avec le Parlement européen, dans le cadre de la rénovation de la politique agricole commune. Il y a besoin de bons outils pour avoir de bonnes politiques. Donc maintenant, c'est à nous de jouer si ce traité est ratifié comme je l'espère. Ce sera le mot de la